De 21h à 22h30, c'est Urban Show par Scooby et Bakary sur Wanted Radio. Urban Show. Bonsoir à tous, bienvenue sur Wanted Radio pour cette nouvelle émission, toujours avec Bakary à la co-animation. Comment ça va Bakary ce soir ? Bien le bonjour Scoob, ça va, impeccable. Et toi ? Écoute, en forme. La semaine ça a été chargé. Je suis content d'arriver à la fin comme à chaque fois, mais et d'arriver à notre émission. Mais c'est cool. Allez, c'est parti pour Alors, ce soir, nous avons Urban Show. On va rappeler un peu, faire un peu d'autopromo. Ce soir, notre émission est possible grâce à toi et à La Chassée, parce que on met en avant aussi La Chassée, et aussi grâce au centre d'animation de Bordeaux-Saint-Pierre, qui nous met à disposition les locaux depuis le début de la saison. Génial. Et qui nous permet d'accueillir dans des locaux plus grands, plus pro, etc. Donc, là, c'est beaucoup plus vaste, il y a l'espace, on peut respirer. C'est ça. C'est super cool. Donc, merci à eux. Voilà, merci à eux. Et pour cette collaboration. Et derrière aussi, juste préciser, le son d'avant, c'était un projet... C'était le projet de Mr. Jax et de Fast. Voilà, il vient de sortir le projet Cut Down. 11. Voilà. On vient de sortir, ils l'ont sorti le 11 novembre. Et on les aura pour un Urban Show en début d'année 2023. Début d'année 2023, et là c'était le morceau Pole Dance. C'est bien ça. C'est ça. On est bon. Mais ce soir, en ce qui nous concerne, Urban Show, Scooby, Bakary, qu'est-ce qu'on reçoit ce soir ? Alors on a Monsieur Billy. Alors ils sont tout jeunes, nos artistes voilà, aujourd'hui. Ce soir c'était... Ils sont tout beaux, tout jeunes. Voilà. Billy, toi qui fais du beatbox, c'est ça ? T'es tout jeune, tu as 16 ans. On s'est déjà croisés semaine dernière, justement. C'est assez court. Tu étais à un afterwork au Rocher de Palmer. C'est ça. Tu as fait une petite prestation avec pas mal de gens. Il y avait Fléau, entre autres. Donc, tu commences à arriver dans le game, on va dire. C'est ça ? C'est ça. Et derrière, nous avons Magic Logan. Logan à la mélodie. Salut. Bien le bonsoir Logan, comment vas-tu ? Super, et toi ? Bon, Logan, on se connaît déjà parce que Lyrical Connect, la scène digitale, tout Exactement. ça. Mais t'es toujours aussi beau, t'as pas changé en merci. quelques années. Toi non plus. T'es encore plus beau même, carrément. Excellent. En tout cas, ça nous fait plaisir de vous recevoir ce soir. Tous les deux, des artistes émergents, on va dire. C'est un peu le principe de l'émission. l'Urban Show, de l'émission. Et derrière, on est venu un petit peu vous découvrir, parler de vous, parler de vos inspirations, savoir comment vous avez commencé, tout ça. Vous êtes prêts à vous prêter au jeu ou pas ? Carrément. Allez, let's go. Vous êtes chaud ? Yes. sir. Bon, excellent. Par qui on commence, Scoop ? Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Alors, on va commencer par Billy, c'est le plus jeune de l'équipe. On va commencer par lui. Honneur au plus jeune, hein ? Voilà. On est chaud. Alors, je n'ai pas de titre de Billy parce que c'est lui. On va expliquer un peu il va nous raconter un peu ce qu'il fait, quel est son domaine, parcours. son parcours, son domaine artistique. Voilà. J'aimerais rappeler que chaque auditeur sur le chat de l'émission peuvent réagir sur Twitch. Peuvent commenter, réagir. Les invités voient le chat, peuvent en même temps lire ce que vous écrivez, pourront répondre également aussi à vos questions si vous en avez. Et on a le live audio aussi. Le live audio sur wantedradio.fr, bien sûr, Radio. tout au long de la soirée. On est là jusqu'à 22h30 ensemble, Bakary. Excellent. Voilà. Billy, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Billy bon. Voilà. Ça, Billy ? Ouais, ça va. Et vous, ça va ? Ouais, nickel. Mais tu peux me tutoyer, hein, ou sinon, si tu dis vous, c'est pour moi, Ouais, c'est pour Scooby. vous deux, c'est Ouais, ça. voilà. Ah, sinon, il va se fâcher. Je le connais. Tu peux me tutoyer. On est ensemble là ce soir, d'accord ? Yes. Et dis-moi, toi qui es tout jeune, et ta pratique, c'est le... Alors, il y a le beatbox, le slam. Le slam Donc, aussi. Je vais vous expliquer un peu mon parcours, du coup. Allez, franchement, si tu veux bien commencer par ça. Alors, je vais commencer, on va dire, par le slam. Donc, je suis champion de France 2018 et c'est un championnat qui a eu lieu il y a 4 ans. Et j'ai découvert un peu ça par hasard, c'est-à-dire que c'était au centre social Alain Couder à Sège où il y avait un atelier rap slam. Ah, Sège, d'accord. Et moi, je ne savais pas vraiment ce que c'était le slam, donc j'allais un peu pour découvrir, pour m'intéresser un peu à comment on peut écrire des textes de rap et tout ça. Et les intervenants, donc c'était de l'asso Street Def Record. Et on fait un premier atelier, tout se passe bien et tout.
Et à la fin, il y a les gérants de l'atelier qui vont voir mon père et qui lui proposent que je fasse le championnat de France. Alors au début, on croit que c'est une blague parce que j'ai fait 2 heures d'atelier. D'accord, tout c'était ça. juste un atelier au départ. Voilà, c'est ça. Et du coup, juste avant le concours, 3 semaines avant, on reçoit un message, le championnat se fait sur Bordeaux, donc on se dit pourquoi pas. Et j'ai écrit donc un texte la veille et le deuxième texte, on a repris celui que j'avais écrit. Donc je te coupe rapidement. Avant Oui. ça, tu n'écrivais pas du tout? Non, je n'écrivais pas du tout. J'étais déjà un peu dans le monde du hip-hop depuis, là ça va faire 10 ans que je suis sur la scène hip-hop, c'est-à-dire que j'ai commencé à 6 ans par tout ce qui est danse hip-hop, les vibrations urbaines, donc j'étais déjà quand même assez passionné par cet univers avec toutes ces valeurs, quoi. D'accord. Et donc là, voilà, j'ai fait le championnat de France et je suis arrivé donc premier en équipe et 4e en solo. Donc Génial. ça a été, pour une découverte, ça a été super. Et donc petit à petit, j'ai commencé à aller donc à des soirées slam, à des scènes ouvertes. Ici sur Bordeaux? Voilà, sur Bordeaux, c'est D'accord. ça, dans la C'était région. sûrement des petits bars, des. Voilà, c'est des bars comme par exemple le Pourquoi pas Café Pourquoi pas. Culturel ou des bars à l'avant-scène. Souvent des scènes du coup animées par l'association Street F Records. D'accord. Et c'est là où j'ai fait d'autres rencontres, notamment Arthur Bouki Blanco, qui a été mon prof de beatbox là pendant 2 ans. Donc ça fait 3 ans que je fais du beatbox. D'accord. Et voilà, c'est Donc comme tu as ça. commencé d'abord, en fait, tout s'est dégoupillé un petit peu en même temps. Je veux Voilà, dire, au c'est niveau ça. du slam, tu as découvert le beatbox en même Voilà, temps, c'est ça. Ça s'est fait, ouais, c'est ça, à peu près. à la même période. Voilà, la même période. Enfin, c'était un an plus tard et tout ça. Et c'est avec les rencontres, les découvertes. Et D'accord. Tu avais un voilà. potentiel en fait qui dormait, tu as croisé des gens qui ont su mettre l'étincelle qu'il fallait voilà, c'est peut-être et ça. la flamme est partie. Voilà, et du coup, là, je suis à fond dedans. C'est clairement. Je kiffe tout ça. Et voilà, hein, ça fait. J'adore. Je suis passionné par le monde artistique, par la scène. Et actuellement, je fais aussi du rap, du coup. Et voilà, j'adore. Mais tu es plus que polyvalent. Si je reprends le parcours, il y a de la danse, breakdance, Voilà, et. on a du slam, on a du beatbox et tu te mets à écrire des textes rappés. Plus Voilà. dans la trap, Non, là, je suis assez boom bap. boom bap, d'accord. Et voilà, j'essaie de me diversifier un peu parce que j'aime beaucoup pouvoir jouer avec les mots et la manier de différentes manières, quoi. D'accord. Et voilà, et c'est cool parce que là j'ai 16 ans, mais du coup ça fait 10 ans que j'ai à peu près une expérience avec la scène parce que je fais aussi partie d'une association qui s'appelle l'Arrêt Scène à Pessac. Et c'est une association de danse, théâtre, cinéma qui nous permet de faire des courts-métrages et également des ciné-spectacles au Rocher de Palmer un peu tous les ans. Donc ça me permet d'avoir différentes approches de l'art et de la scène, que ce soit au niveau hip-hop ou dans d'autres styles comme des danses contemporains ou des ciné-spectacles, que ce soit de la fiction ou plus raconter des histoires en fait. D'accord. Voilà. C'est génial le petit parcours là en très peu de temps. Du coup, 16 ans, donc tu as commencé 13 ans environ. J'avais pour le championnat de 12 France, ans. j'avais 11 ans à ce moment-là. C'était la catégorie 12-15 ans, mais on a pu quand même. Fait peur le s'inscrire, petit. Je sais pas vous ce que vous en Du coup, pensez, voilà. mais excellent. Là, ça va faire Excellent. 5 ans au mois d'avril, du coup, pour que le championnat de France est passé. Voilà. D'accord. Bon, écoute, on vient de commencer l'émission. Je veux pas te jeter directement dans l'arène, mais est-ce que tu pourrais nous faire une petite démo, par exemple, vite fait, une petite Ok. introduction, histoire Une démo de... de quoi? De slam, beatbox Alors, on va commencer juste par le beatbox. Ok. Tranquille, tu vois. Mollo, histoire de chauffer les petits corps. Ok. Et let's après, go. derrière, si tu peux balancer un slam, c'est cool. Ok. Une démo. Billy, au mic.
let's go. Très très chaud. Bravo. Merci beaucoup. Ah, Billy, t'es bouillant. Billy Bouillant, voilà son surnom. Nouveau blaze. Billy Bouillant. Nouveau blaze, Billy Bouillant. Excellent, mais chaud. Et bon, déjà, on peut dire, beatbox, tu envoies fort, tu pars super bien, tu as déjà des bonnes petites techniques. Est-ce que c'est pas dur de s'y mettre à se dire, bon, on va passer de l'écriture à ce moyen avec la bouche de faire du son? Comment ça se passe en fait, le déclic? Alors en fait, ce qui m'a vraiment plu, c'est le côté rythmique. Dans le côté slam, certes, il y a une façon d'écrire qui se rapproche énormément du rap, que ce soit dans la rythmique, dans la composition des mots. Mais moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est de pouvoir se rapprocher de quelque chose, de pouvoir en fait créer ses propres instruments. Comme ce qui m'a attiré un peu aussi vers la passion du slam et ce qui m'a continué à pousser, c'est vraiment de se dire qu'avec rien, seulement nous, on peut produire des textes, que ce soit n'importe où, n'importe quel moment. Et aller créer de l'émotion chez l'autre. Exactement. Peut-être. Et là, le beatbox, je me suis dit, mais c'est exactement pareil. C'est juste un langage et qui, cette fois-ci, est aussi universel parce que du coup, ça se pratique partout dans le monde. Et ça permet, sans utiliser des mots, de faire passer différentes choses à travers les sons. Et pareil, toujours avec ce côté où on n'a rien. Par exemple, même s'il y a un rappeur et qu'il manque une instru, bam, pouvoir le dépanner, pouvoir faire des duos et des impros de la vie qui donnent des trucs super cool, quoi. Génial. Alors j'aimerais mettre en avant aussi les réactions qu'on a sur le chat, que vous pouvez voir aussi, vous de votre côté. Il y a Léa qui applaudit, il y a Juju, Wesh Billy, bon voilà. Wesh Billy. Voilà. Wesh Yes. Billy. Léonie pareil qui applaudit. Mr. Jax qui aussi a répondu. Force les frérots, voilà, c'est cool. On est ensemble, Merci, on est ensemble. Continuez à réagir tout au long de la soirée. Normalement, depuis la dernière fois, Bakary, nous avons une nouvelle personne dans l'équipe qui a un peu de retard ce soir. Ah, d'accord. Il devrait pas tarder. C'est pour ça qu'il n'est pas là encore, mais il a un peu de retard ce soir parce qu'il fait du sport aussi juste un peu avant l'émission. Et la pluie n'aidant pas arriver aussi vite qu'on veut. Ralenti un peu. Ça a un peu ralenti. Bon, écoute, c'est pas grave. Voilà, donc il va arriver et je crois qu'il a préparé 2-3 questions pour nos invités ce soir. Je crois. Ah, génial. Voilà. Excellent. J'ai même préparé son micro qui est prêt. Oh, On a un stagiaire en fait qui nous aide Voilà. derrière au niveau technique avec Scoob. Swen, si tu nous écoutes, ton micro est prêt. On t'attend. Donc super, excellent. Voilà. Et Billy, pour revenir un petit peu sur toi, déjà, quelles sont tes influences au niveau hip-hop? Tu disais que depuis plus de 10 ans, tu tournais autour de ça, mais t'écoutais qui? Qu'est-ce qui te parlait? Alors c'était... en fait, c'était... Il y a à peu près 10 ans, bon, j'avais pas forcément de téléphone et j'allais pas sur YouTube On n'était naturellement. pas la c'est même ça. époque, c'était pas la même époque. Voilà, mais et du coup, c'était surtout dans tous les événements qui étaient sur Bordeaux où il y avait de la danse et là où c'était souvent des DJ ou des scratchers. Donc voilà, et sinon, dans les dernières années, là c'était par exemple, je sais pas, Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, enfin tous les classiques, on va dire. Et ensuite, il y a également Berry Wham que j'ai commencé à écouter il y a 4-5 ans, donc il y a un groupe Avec de beatbox. Beastie. Voilà, exactement, avec Beastie qui Boy. vient de Bordeaux, c'est ça. Et voilà, et qui faisait plein de reprises et qui donnait une nouvelle image du hip-hop, enfin qui l'a redoré grâce au beatbox et qui ça faisait quelque chose de très beau. Il y a également aussi Kurspi, Fleyo, les D'accord. rappeurs, les rappeurs de la région, quoi, qui Les références voilà, c'est ça, bordelaises. voilà, qui étaient, qui sont toujours des exemples, quoi, qui quand on voit autant le niveau et la gentillesse qu'ils ont, la bienveillance. Oui. Et, Le côté humain, mais aussi Voilà, le c'est côté ça, artistique c'est-à-dire que- qu'ils arrivent à mettre en... c'est ça, c'est-à-dire en ce valeur. côté de je suis chez moi, j'admire leurs plumes, leurs clips, leurs performances, que ce soit même dans les rap contenders ou dans, enfin. Oui, ils ont fait pas mal d'événements. Ouais, c'est leur ça. parcours en Leur soi, parcours, ils parce qu'ils t'inspirent sont beaucoup. Très polyvalent, et de voir que quand tu es face à eux, c'est pas comme si c'était, même pour eux, t'es pas un inconnu. Il y a
y a un côté où même eux, ils s'intéressent à ce que tu fais et tout ça. Et c'est hyper cool parce que, par exemple, Fléau et Kerspi, ils aiment bien savoir un peu les projets que j'ai en cours. Où tu en es. D'accord, il y a un suivi derrière. C'est-à-dire c'est un peu comme les grands frères qui te transmettent le truc et derrière qui suivent histoire de voir si ça... Avec Daitoa aussi également. Enfin, c'est hyper cool parce que ça donne des relations, ça donne de la force. Quoi. Oui, voilà, c'est exactement ça. Ça encourage. Continuer, quoi. Ça encourage. Bon, super, excellent. Et niveau danse, tu as commencé chez qui? Alors j'ai commencé... sur Bordeaux, on a pas mal d'associations de danse. On a les associés crew, on a alors moi, c'était Révolution. C'était pas vraiment une compagnie, mais c'était Tariq, donc qui travaillait à l'ESAC à Sège. Et voilà, qui donnait les cours de beatbox. Des cours de breakdance, enfin de hip-hop en général, en fait. Et donc ouais, j'étais très petit, j'ai commencé, j'étais en grande section. Et c'est là en fait où j'ai pu faire ma toute première scène hors kermesse et des trucs comme ça, quoi. Et tu faisais les kermesses ou pas? Maternelle, quoi. Mais écoute, il faut bien se lancer. Mais du coup, ouais, c'est là où j'ai vraiment pu faire. Je m'en souviens on appelait ça la grande salle, quoi. Et c'était cool parce qu'il y avait les parents, il y avait plein de gens. Et c'est ma première expérience où vraiment il y a un truc où toute l'année on s'entraîne, il y a un suivi, on prépare une chorégraphie et à la fin on l'a fait. Et je me souviens encore de la réaction des gens et tout ça et de moi sur scène, alors que c'était il y a 10 ans du coup. Mais franchement c'est quelque chose qui m'avait fait énormément kiffer. Et c'est-à-dire que j'avais cette impression de ok, c'est normal, alors que c'était incroyable, quoi. Et l'envie de faire ça tout le temps, quoi. Je me dis mais j'ai trop envie de faire ça toute ma vie, quoi. Ça t'a dit que derrière, voilà, c'était fait pour toi et c'est ce que tu voulais faire. Après... la scène, en fait. Voilà, c'est à l'âge que j'avais. Bon, c'était pas en mode, je vais en faire mon métier. Mais oui, si ça existe, lancé, voilà. Ça t'a mis le pied à l'étrier. Voilà, j'ai envie de faire ça en mode, toute ma vie, j'ai envie d'aller là-dedans. D'accord. Et puis, c'est cool que petit à petit, j'ai pu rencontrer plein de personnes et j'ai pu me diversifier et tester plein de choses. Hein. Mais déjà, je voudrais placer un grand big up à toutes les personnes que tu as citées parce que, en fait, je trouve que c'est un système de transmission qui est assez sympa. C'est-à-dire que chacun a sa propre expérience. Tu nous as cité des Fléau, des Kerspi, Daytona, Tariq aussi, qui était animateur de danse. Et grâce à la force qu'ils arrivent à fournir, derrière, on arrive à avoir des jeunes comme toi hyper motivés et qui se décèlent une petite passion. Et ça, je trouve ça super cool. Donc, un gros big up à tous ces gens-là que tu as croisés et qui te donnent la force. Exactement, parce qu'ils savent bien transmettre leur passion. Et c'est ça qui compte. Et ça, c'est incroyable. C'est ça qui compte, exactement. Merci à eux, quoi. Et derrière, est-ce qu'au niveau beatbox, tu as des références sorties de Bordeaux, parce qu'on a quand même des gros beatboxers. Razel, par exemple, si je te dis Razel. Oui, Razel, c'est une grosse référence. C'est un grand du beatbox, quoi. Tout le monde le connaît. Et après, c'est vrai que la communauté beatbox est très élargie à l'international, donc on peut facilement connaître les noms. Donc si je devais citer des noms hors Bordeaux, les Toulousains, il y a Wawa de Rhythmine Beatness. Et sinon, par exemple, MB14 qui vient de Amiens. Il y a tellement de... En France, il y a aussi Pac Max. Et si on sort de la France, il y a tout ce qui est Dilo, Codefish. Il y a Is aussi. Il y a énormément de beatboxers. J'ai pas vraiment de beatboxers préférés. Parce que ce que j'aime, en fait, c'est que chacun propose quelque chose. On a un panel de sons. Et on arrive, il y a un moment où, moi j'ai pas encore forcément ce niveau, mais où on a à peu près des sons similaires. Il y a souvent un son qui démarque la personne et par exemple on a un type de snare, un type de kick ou des choses comme ça. Ou quand tu entends tel artiste, tu peux te dire au snare par exemple que c'est un tel. Tu peux le reconnaître à ça. Ce qui est fou, c'est ce qui démarque vraiment les gens, c'est même pas forcément les sons, c'est l'histoire qu'ils racontent, c'est la façon dont ils beatbox et du coup c'est... Le niveau, c'est pas quelque chose de le plus rapide ou celui qui fait les meilleures basses. C'est vraiment un tout. Et du coup, c'est très fort et ça fait que c'est difficile d'avoir un beatboxer préféré, quoi. C'est vraiment... Oui, les styles sont tellement vastes, c'est en fait. tellement différent. Ouais, d'accord. Excellent. Et est-ce que... Alors, on va rentrer dans le slam rapidement.
Donc, tu es parti de ce premier texte que tu as écrit lors de tes ateliers. Tu es parti avec gagner le championnat de France. C'est ça en équipe, c'est ça, en 2018. D'accord. Vous étiez combien dans l'équipe? On était 3 de Bordeaux. Il y avait Shaima et il y avait aussi Inès. Et du coup, ouais, c'était une très belle première expérience. Et du coup, à ce moment-là, c'était Daitoa aussi qui m'avait enseigné donc, à Sège. Et il y avait aussi Aesop et Maël qui ont été du coup mes coachs pendant le championnat de France et qui me suivent toujours à m'envoyer des messages quoi, quand j'ai de nouveaux projets ou quand il y a un truc ou si on peut se croiser sur des scènes quoi, voilà, et qui sont top. Du coup, est-ce que tu as un peu de visibilité? Est-ce que tu arrives à faire quand même Enfin, je t'ai vu déjà à l'événement au Rocher Palmer, c'était un petit événement, mais ça permet quand même d'avoir une petite visibilité. Est-ce que tu as des scènes de prévues? Est-ce que tu arrives à faire tes scènes? Comment ça se passe pour toi? Ou vraiment tu travailles que dans ton coin, tu essaies de... Niveau la façon dont je travaille un peu, que ce soit pour mes textes ou même le beatbox, c'est souvent quand il y a des stages ou des ateliers d'écriture. Et j'essaye d'en faire, il y en a souvent 2-3 par an, quoi. Et après, le reste, c'est vraiment... il y a toute la partie tout seul, vu que la composition, c'est assez personnel, finalement. D'accord. Et après, la partie aussi que j'aime beaucoup, c'est la phase où on part de rien ou de pas grand-chose, les idées mûrissent, quoi. On les met sur la feuille dans un but de, par exemple, le faire à une scène slam. Et là, on va à la scène et on le fait devant toutes les personnes et on peut voir les réactions. Souvent, les gens ils viennent dire ce qu'ils ont pensé du texte. Et voilà. Et il y a aussi différents objectifs. Par exemple, l'année dernière, cette année, en 2022, j'ai participé au nouveau festival des lycéens qui était au Rocher Palmer. Et donc là, j'étais dans le salon de musique, il y avait, je sais plus, un peu plus de 300 personnes. Donc là, c'était très différent parce que c'était un public de jeunes. Et ça m'a permis, très réceptif. Et du coup, ça m'a permis d'avoir une approche bien plus différente. Et pourtant, je faisais les mêmes textes, mais je les faisais d'une autre manière. Et il y en a qui étaient par exemple plus touchés par le texte de slam, d'autres qui ont plus aimé la prestation beatbox. Et du coup, ça me permettait d'avoir différentes approches. Et ça, c'était super intéressant. C'est important ce que tu dis. Enfin, je trouve ça super intéressant parce qu'on a pas mal d'artistes en fait qui travaillent chez eux dans la discrétion, on va dire, tu vois. Mais ce fait d'aller se confronter au public, en fait, ça nous permet d'ajuster en tant qu'artiste et de savoir ce qui marche, ce qui marche pas. Donc, je pense que c'est super important de faire de la scène et je te souhaite d'en faire pas mal parce que tu as l'air super bien parti. Donc, j'invite les gens, les organisateurs de spectacles, ceux qui sont intéressés un peu par le hip-hop, le beatbox, tout ça. Voilà, on a des artistes comme Billy Bouillant, et tu vas le garder celui-là, le Bouillant, comme Billy, qui sont tout jeunes, hyper motivés, un dynamisme de fou, beaucoup de talent. Donc, exploite au max, mon grand, moi je te dis. Exploite au max. C'est ça que j'aimerais aussi insister, c'est que dans le hip-hop, il n'y a pas que les rappeurs. Il y a aussi tout un tas de métiers, d'art autour du hip-hop. Il y a plein de disciplines autour de ça, autour de la culture. De la culture, enfin je veux dire, ne nous arrêtons pas juste au hip-hop, enfin au rap, je veux dire, enfin aux rappeurs, ceux qui au font rap le micro. Parler. Il y a tout un tas de métiers autour. Bonjour, Souen qui vient d'arriver. Ah, on a notre assistant. Voilà. Et attends. Ça va, jeune homme? Oui, ça va. On va lui mettre un peu son micro. On va le laisser un peu s'installer. Pose-toi tranquille. Pose-toi. Voilà. T'arrives juste, on te saute dessus. Prends ton temps. Voilà. Billy, t'es chaud comme la braise. Du coup, tu penses qu'on peut partir sur un petit slam? Ok. Ouais, let's tranquille. go, c'est parti. Alors, préparation du slam, c'est quoi? C'est juste de l'écriture ou comment? Slam, c'est un truc que je maîtrise pas trop. Alors je peux prendre des textes à moi que je récite un peu en slam, tu vois. Mais c'est vrai que écrire en slam, comment on procède en fait? Alors ça dépend parce qu'en fait le slam c'est très varié et par exemple si on pense tournoi de slam, on doit écrire un texte par exemple qui ne doit pas dépasser les 3 minutes 09 ou sur scène on ne doit pas avoir d'accessoires et là il y a une forme, du coup c'est a cappella, il n'y a pas non plus d'instrumental. Mais le slam, finalement, ça s'est un peu diversifié. Si on pense à Grand Corps Malade, on le connaît comme un slammer. Mais finalement, tous les albums qu'il fait, ça se rapproche du rap,
beaucoup vu qu'il y a une instrumentale et on dit que c'est un slammer, mais si on prend le slam dans la forme a cappella, bah, ça n'a plus vraiment du slam. Mais du coup, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas vraiment de définition précise où on rentre pas vraiment ça dans une case et ça permet d'être très libre en fait. Il suffit que juste on a un texte. Je sais pas si vous prenez une recette de cuisine et que vous la lisez quoi, ben ça fonctionne, ça peut être du slam ou alors vous pouvez y mettre des rimes, des assonances, des allitérations, faire un texte hyper recherché en fait et là aussi ça va être du slam et du coup c'est pour ça qu'il y a une liberté. Mais par exemple moi j'aime bien me donner des défis en fait pour écrire, donc des fois ça peut être m'imposer une rime, c'est-à-dire que je vais faire un texte où je vais mettre que des rimes en is. Et du coup, je vais faire comme ça, soit en 12 mesures, soit en 16 mesures, parce que des fois aussi, je m'impose aussi de l'écrire pour qu'il soit adapté, une instru ou des choses comme ça. Et ça me permet de me mettre une contrainte et d'écrire différents textes de différentes façons. Mais généralement, quand j'écris un slam... Alors, le dernier que j'ai écrit, en fait, c'est... la première partie, je l'avais écrit d'un trait en 2021, ouais, c'est ça. Vers avril 2021, je l'avais écrit d'un trait en une soirée et j'y ai pas vraiment retouché. Et la deuxième partie, en fait, j'ai pris des bouts de ce que j'avais un peu dans mes notes, de ce que j'avais écrit par-ci par-là, et je l'ai assemblé de sorte que ça fasse un texte qui est assez construit. Donc je pense que c'est celui-là que je vais vous interpréter. Pardon. Et maintenant que tu rappes un petit peu, est-ce que par exemple un texte que tu as écrit en mode slam, tu pourrais le rapper sur une instru ou pas? Ça dépend. Vice versa. Alors ça dépend. C'est-à-dire que, par exemple, mon tout premier texte que j'ai écrit, je n'ai pas respecté de syllabes ou il n'était pas forcément destiné à être rappé et il était plus dans, ok, sur les phrases, je peux commencer doucement et il y en a qui sont bien plus longues que je dis plus fort pour avoir plus d'impact. Donc tout dépend de la façon dont je voulais toucher les gens. J'avais des textes qui étaient visée très engagée en fait quand j'écrivais du slam, c'était que ce soit sur la discrimination, j'avais vraiment un truc à dénoncer, ou sur la vie, la société en général, du haut de mes 11 ans. Et puis comme souvent je voyais que j'avais cette petite voix et tout ça, les gens ils me voient arriver, ils s'attendent à un petit truc. Et puis quand je balançais ça, quoi, ils étaient en mode ah ouais. Du coup j'ai essayé un peu de jouer avec ce côté-là. Avec cette conscience. Mais par exemple, je pense que la première partie de celui que j'ai écrit, comme j'avais mis du piano dans mes oreilles, et du coup je me suis basé quand même, j'ai respecté. T'as pu l'adapter. Voilà, c'est ça. Et du coup, je pense que si je rappe toute la première partie, c'est clairement possible, quoi. Je crois que j'avais déjà essayé en plus, mais voilà. Tout dépend en fait des dimensions que je veux donner. Mais c'est bien aussi d'avoir cette liberté aussi de pouvoir passer d'une pratique à l'autre et même de pouvoir allier des fois les pratiques, tu vois. Donc c'est super intéressant. Allez mon grand, on est chaud pour un petit slam. Scoob, qu'est-ce que t'en dis? Parti. On se fait le petit slam. Excuse-moi, oui, vas-y. J'étais en train de. On se faisait un petit brief avec l'équipe, toi, l'équipe technique, on se faisait un brief. Je t'en prie, mon grand. Allez. Quand je me pose pour écrire, c'est quand même difficile. J'arrive pas à me concentrer, j'ai mes pensées qui défilent. J'essaie de m'inspirer, j'essaie de respirer. Mais rien ne veut fonctionner, j'ai l'impression que ma vie s'aspire. Comme un seul soupir, c'est comme ça que le temps défile. La vie est un défi, on la tient le long d'un fil. Mais il faut que tu te méfies des gens auxquels tu te fies. N'importe quand ils peuvent te fuir, n'importe quand ils peuvent te trahir. Mais bon, ça c'est pas le pire, quand je vous raconte ça je me sens bien. Devant vous j'ai le sourire, mais c'est pour pas être le bon à rien. On a tous un masque, mais je parle pas du chirurgical. On se protège sans casque, me montre pas où on a mal. Des fois c'est pas facile, mais on fait comme si on était bien. Et tu vois ce que je veux dire, parce qu'on est tous dans le même bain. On dit que la terre est ronde, c'est vrai qu'on est dans la même merde. On se plaint que rien ne va dans le monde, mais on transmet aucune bonne onde. Aujourd'hui je te connais, mais ça se trouve demain tu m'oublieras. T'es ambitieux pour ce qui se passe après, mais tu sais pas ce que l'avenir te réservera. T'as peur de l'aborder, mais peut-être que demain tu seras plus là. À force de laisser le temps s'écouler, il y aura plus de sable dans le sablier. On dit qu'on a le temps, mais on sait même pas de quoi on parle. Qui sera là dans 10 ans? On finira seul à réparer nos cœurs en panne. Moi, la seule chose qui me satisfait, c'est que les autres m'aiment. Si je fais de la musique, toutes mes passions, c'est aussi pour que les autres soient fiers, toujours à penser à ce qui s'est passé hier. Faut qu'on arrête de rester bloqué dans nos pensées. C'est le moment d'agir au lieu de regretter ton passé. Parce que là, tu perds le temps précieux qui t'oppresse, qui te stresse, qui te compresse. Alors presse-toi, redresse-toi et progresse. Au lieu de te lamenter, la montre-moi quitter. T'attache pas aux mauvaises personnes. N'importe quand elles vont te quitter, va vers celles qui tirent vers le sommet. Sors de ton sommeil. La vie, c'est pas un rêve. Il faut que tu te réveilles. Arrête de repenser à tes plaies, mais plutôt pense tes plaies. S'il te plaît, stoppe le bouton replay, c'est le moment de faire play. J'ai pensé mes peines, repenser mes blessures. J'écris quand j'ai la haine, mais je prends conscience de mes ratures. Ouais, j'ai pensé mes peines, repenser mes blessures.
J'écris quand j'ai la haine, mais je prends conscience de mes ratures. J'ai fini par me perdre à force d'essayer de me trouver. Alors j'ai continué pour essayer de me retrouver. Mais c'est dur quand tu veux que les autres te voient comme toi tu es. Plus tu cherches à te montrer, moins t'arrives à prouver. J'aimerais que ça plaise mon univers, que tout le monde soit univers. Un monde qui reverse de bonnes ondes, mais ce monde reverse. Une seconde, écoute ces quelques vers. Espérons qu'on vous verrait autre chose qu'un son kick snare reverb. Que je t'inonde de mes pensées vagabondes. Déverser mes larmes, des gouttes d'eau qui font renverser le vase. À base de mes versets, c'est mes vers si sensibles, sans c'est pas que des vers pour bouleverser ces cerveaux qui se servent de pensées sexes ou traverser ces idées controversées. C'est ces tergiversés, déverser mes larmes, des gouttes d'eau qui font renverser le vase. Faut pas que je me lasse, mais que je m'évade, mais pas que je délaisse ce monde de fat qui pense au colias, plus de place pour qu'on me remplace et qui nous enlace, mais... Même si je partage mon passé, même si je protège mon futur, si tu es entré dans ma vie, c'est qu'on sera toujours présent. Même si on s'est espacé, que devant nous il y a cette mur, je ferai en sorte qu'on devienne des alliés du temps. Quand ça se passe bien, je dis que c'est la vie, pour pouvoir dire merci. Quand ça se passe mal, je dis que c'est moi, parce que c'est moi le fautif. Et est-ce que si je criais plus, on m'entendrait mieux? Est-ce que si j'écrivais plus, je serais aidé par les cieux? Est-ce que si je me montrais plus, on me comprendrait mieux? Pourquoi les gens ne sont pas capables de voir plus, comme moi je vois au-delà des yeux? J'emmerde le monde, mais j'aime la terre, moins que demain, bien plus qu'hier. Billy Bouillant. Incroyable. Merci beaucoup. Billy, t'es chaud. Magnifique. Et belle écriture. L'intonation, les sujets, ouais, c'est vrai, tu tapes dans des sujets quand même qui... Qu'est-ce qui t'inspire en fait? C'est quoi qui va te faire gratter? Tout dépend, mais c'est vraiment quand j'ai une idée en tête et que j'ai pas simplement envie qu'elle sorte et de me dire ok, bah c'est bon, j'y ai pensé. Quand vraiment je me dis c'est un questionnement que tout le monde peut avoir et je me dis tiens, je vais le gratter et souvent je le fais d'abord pour moi. C'est-à-dire même si j'ai une pensée, ah tiens ça pourrait bien donner sur scène, ou quand je fais ça c'est cool, c'est stylé, ou ah j'aime bien. Souvent c'est vraiment je l'écris pour moi parce que j'ai envie de... J'aime bien ce truc de ok, partir avec une idée et essayer de la construire en quelque chose d'artistique en fait. Et du coup, quand un texte est plus ou moins construit, il y a une part de fierté un peu où je me dis ah j'ai réussi, c'est cool. Et puis après je me dis et est-ce que ça peut bien donner, et quand je le lis et que j'ai vraiment l'impression que ça peut intéresser des gens et que au-delà de ça, même moi j'ai une envie de le réciter et de dire ah ben tiens, j'ai constaté ça, est-ce que vous aussi, et tout ça, ça m'inspire beaucoup quoi. Ouais. Et puis c'est vraiment quelque chose qui quand j'y pense, je suis waouh, ok, j'ai vraiment envie, il y a vraiment une envie, une passion, et limite quand par exemple je suis stressé ou j'ai l'impression que là où je me sens le plus connecté au monde en fait, c'est quand vraiment je me mets dans ma bulle et que j'arrive à tout oublier pour juste écrire et composer. Pour composer. Et c'est marrant parce que c'est un peu paradoxal vu que par exemple quand on est sur le téléphone ou sur les réseaux, on se dit ah ben tiens on discute avec les gens et tout, mais là où vraiment je me sens plus proche des gens et du monde, c'est vraiment quand je réfléchis sur par exemple une composition de texte ou une autre forme artistique où vraiment j'ai envie de ressortir un truc de ma pensée et au-delà de ça de mon cœur et peut-être de mon âme quoi. Et est-ce que tu fais des prods sur MAO? Ouais, vite fait. Parce que Logan qui est là à côté, lui c'est un beatmaker aussi. On va l'entendre bien. Pour cette première partie d'émission, on a accès sur Billy, mais on t'a pas squeezé, Logan. T'es avec nous. T'es avec nous, Logan. T'inquiète pas. Il est concentré. Non, la question que je me posais, c'est si par exemple tu fais des prods comme Logan, par exemple, mais que toi t'as déjà un panel d'instruments déjà dans la tête. Est-ce que ça peut te rendre la tâche plus simple ou pas? Alors, ce qui est cool, c'est que j'ai aussi un peu exploré la MAO. Et du coup, et j'ai aussi un ami à moi qui s'appelle Lohan et avec qui je bosse aussi pour les morceaux et tout ça. Où quand, par exemple, je lui dis une émotion ou quelque chose, en fait, je lui explique pas forcément avec des instruments. Je lui explique ce que je ressens, ce qui se passe dans ma tête. Et lui, il arrive à le retranscrire. Et ce qui est cool, c'est que moi aussi, ça me permet de réfléchir comme ça quand j'ai un texte et que je me dis ah tiens, ça irait bien avec des violons ou des choses comme ça. Là, j'essaye de faire comme des maquettes en fait, c'est-à-dire où je fais des instrumentales. Et comme lui, c'est vraiment le beatmaking, sa passion, mais du coup, ça permet que lui aussi, il apporte sa vision et qu'il le retranscrive. Du coup, ça donne un truc. Voilà, ça donne des trucs super cool. Qui respectent à peu près ce que toi c'est ça. C'est vraiment, c'est pas comme si. Comment dire, c'est pas. Bon, je demande
je sais pas, une instru sans indication. Et Oui, c'est différent, pas une commande. En fait, vous travaillez ensemble, c'est-à-dire que toi, l'idée, elle naît de toi, et derrière, lui, il arrive à te mettre ton idée en forme. Mais c'est exactement ça. Et lui, il agrémente un peu avec sa vision aussi. Et ça fait quelque chose de très proche, de très similaire. D'accord. Et du coup, ça, c'est vraiment cool. Et là, actuellement, est-ce que tu bosses sur un projet particulier? Parce que, aussi, tout à l'heure, je te parlais de faire des scènes et tout, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour pouvoir accéder facilement à la scène, il faut quand même être en mesure Ouais, d'avoir un choix à présenter, quoi. d'avoir un petit choix à présenter ou même un projet. Tu vois, est-ce que toi, tu envisages un projet, admettons, dans le meilleur des mondes, dans 3 ans, quelle évolution tu vois pour toi? Dans 3 ans, waouh. D'ici 3 ans, tu vois? D'ici 3 ans. C'est une bonne question, ça. Ah, tu vois, c'est vrai que c'est dur de se projeter dans 3 ans parce simple. que, par exemple, si on m'aurait posé la même question il y a 3 ans ou même il y a 1 an, j'aurais pas du tout répondu ce qui se passe actuellement, ce que je fais actuellement. Donc, niveau projet, je sais pas vraiment, mais ouais, des trucs un peu plus concrétisés, un peu plus mis en forme. Ça 3 ans. Ouais, c'est difficile de penser sur 3 ans. Après, je te dis ça, mais ça peut être plus ou non, moins. je vois. Mais peut-être, je sais pas, d'ici quelques années, peut-être un EP ou des choses comme ça, quoi. D'accord. Donc, tu envisages quand même de te faire des petits projets. Oui, ça c'est dans la tête. De toute façon, il y a. Super. Enfin, oui, j'en ai. Mais pour l'instant, j'en parle pas trop parce que bon, tant qu'il n'y a pas une mise en forme sûre, je vais pas. Tu les réfléchis, on va dire. Voilà, c'est ça. Et il y en a qui sont posés où je sais que je vais les faire, quoi, que ce soit dans 6 mois ou dans 3 ans. Il y a des trucs où vraiment, ok, ça j'ai envie de le faire, ou même des trucs d'il y a 3 ans que je fais maintenant, où c'est juste des idées qui émergent et que je me dis, j'ai envie de réfléchir sur ça, j'ai envie de faire ça. Donc oui, bien sûr, j'ai des projets sous différentes formes, que ce soit. Là, je suis en spécialité cinéma audiovisuel actuellement. Donc, Voilà, justement, j'allais enchaîner sur ce que tu faisais au niveau scolaire. Tu vois, donc, derrière, au niveau scolaire, ouais, j'ai ça avec la spécialité aussi HLP, Humanité, Littérature et Philosophie. D'accord. Donc, je suis qu'en première, mais le programme, franchement, c'est intéressant et du coup, c'est inspirant et ça permet de vouloir d'apporter une vision artistique, par exemple, à ce que tu fais. Au niveau du cinéma. Donc, ouais, je pense. Je sais pas, par exemple, d'ici 3 ans, mais avoir peut-être un petit court-métrage ou peut-être je sais pas En tout cas, sur différentes formes. tu réfléchis à ça et tu vas chercher l'expérience pour arriver à ce que tu veux. Donc, ça, c'est sûr que dans 3 ans, je pense qu'il y aura un paquet de choses. Après, je sais pas si ce sera forcément des trucs incroyables ou quoi, mais je pense que je vais tester pas mal de choses. Mais c'est bien déjà parce que tu as un panel quand même assez large. Ouais. Rap, breakdance. Déjà les codes en fait, quand tu rentres dans le domaine, tu comprends plus facilement les codes, tu vois. Donc si tu as déjà le rap, le beatbox, le slam, la danse, ça fait un panel énorme que tu peux exploiter et faire à ta façon aussi. Donc c'est super intéressant. Bravo Billy. On a aussi une question côté animation, côté régie. Côté de régie. Swen. Bonsoir Swen. Bonjour. C'est la première fois qu'on entend ta voix ce soir. Oui, première fois. Et j'avais une petite question. Non, attends. D'abord, tu nous rappelles ton âge, s'il te plaît, Swan. Swen. Vas-y, je t'en prie. Ton âge, qui es-tu Parce qu'aujourd'hui, c'est jeune. Hein. Non, mais c'est très jeune ce soir. Excellent. Non, mais c'est bien. Je suis officiellement en seconde, donc j'ai 15 ans. Et je viens à Wanted Radio pour, on va dire, me former et interviewer, on va dire, des rappeurs ou des chanteurs ou des personnes qui font des prods et des DJ. D'accord, j'ai une autre question. Tu es officiellement en seconde, mais officieusement, tu es en quelle classe? Non, je suis en seconde, mais quand je dis officiellement, c'est parce qu'en fait, à côté, je fais pas mal de choses, mais dans d'autres classes. D'accord. Donc c'est pour ça que je travaille beaucoup avec, en l'occurrence, les premières. Donc c'est pour ça que je dis officiellement, on va dire. D'accord, je te taquine, mon grand. Bon, tu avais une question, Il y avait une question pour nous. Oui. Donc ma question était, comment as-tu commencé et pourquoi? Sur l'écriture ou le... L'écriture et comment est-ce que tu en es venu à
à faire du slam avec cette écriture. Mais oui, parce qu'il a loupé le début en fait. Oui, non, mais c'est bien qu'il pose sa question parce que peut-être que, comme moi, qui était très occupé sur autre chose de l'émission, qui a oublié la réponse. On peut et dis donc, tu vas pas commencer à mettre le point sur les choses de la vieillesse comme moi qui oublie beaucoup de choses. Non, je t'en prie. Alors le slam, du coup, j'avais commencé sous la forme d'un atelier qui avait eu lieu à Sège. Et donc moi, j'étais venu à la base pour le rap, je savais pas trop ce que c'était le slam. Et du coup, ça m'a permis d'avoir une approche différente. Et suite à ça, il y a eu le championnat de France, donc au tout début, quoi, où vraiment je connaissais pas grand chose, quoi. C'était un grand monde, quoi. Et moi j'étais j'ai écrit des textes, quoi, la veille avec du coup mes coachs chez ZPMAL. Et suite à ça m'a ouvert plein de portes, vu que en allant en fait sur Bordeaux il y a énormément de choses qui se passent, et même je pense dans plein de villes en France, mais souvent les gens ils le savent pas, c'est-à-dire que ils pensent que, je sais pas, par exemple les rappeurs c'est forcément ce qu'on entend à la radio, dans le streaming et tout ça, et que des artistes, pour aller voir en concert, faut payer cher ou des choses comme ça. Et en fait, il suffit juste, je pense, que les gens sortent un peu et s'intéressent aux différents événements qu'il puisse y avoir dans la ville, et ils vont être étonnés de voir tout la panel d'artistes et de soirées, de scènes ouvertes qui sont proposées. Et c'est là que souvent on rencontre les artistes qui vont le plus nous choquer. C'est-à-dire, c'est pas forcément ceux qui sont dans la lumière, mais des fois il y en a qui sont là et qui écrivent depuis 10 ans et qui viennent juste par passion poser leurs textes et qui ont juste envie de partager leur passion, et souvent ces personnes-là où on est choqué, quoi. Et du coup c'est là où vraiment j'ai pu faire plein de rencontres, avoir différentes approches de l'art en général. Finalement il y a la culture hip-hop, mais aussi plein d'autres cultures, tout ce qui touche à l'art. Et voilà, ça m'a permis de rencontrer des gens qui m'ont ensuite fait connaître d'autres gens, qui m'ont ensuite appris pas mal de choses, que ce soit de leur vécu ou de leur art, de leur discipline à eux, quoi. Et voilà, et du coup, ça c'est plus ou moins inspirant, parce que du coup, quand on voit leur parcours, on a envie de nous aussi construire un peu notre propre histoire, quoi. Voilà. Merci Billy pour avoir répondu à cette question une deuxième fois. Ça nous permet à la fois aussi de rappeler à nos auditeurs qui ont loupé le début, de rappeler un peu les origines de ton art. Le commencement. Voilà. The beginning. Voilà. Excellent. Merci en tout cas, Billy. Beaucoup de bonnes choses. Tu restes avec nous. Yes. On fait une petite bascule sur la droite. Salut. Magic Log. Monsieur Logan, comment vas-tu? Très bien, et toi? Depuis tout à l'heure. Parce que moi, j'ai pas les mêmes noms, artistiques. J'ai pas les mêmes blazes, moi. Ah oui, c'est un Logan à la mélodie. Mais moi, ça, c'est le nom officiel. Voilà. Officieusement, pour les intimes, c'est Magic Log. D'accord, pour les intimes, ouais. Parce que j'ai bugué quasiment toute la semaine. Tu m'as dit Magic Log, mais c'est... C'est vrai, en plus, je t'ai envoyé le contact, c'est Magic Log. Oui. Et j'ai dit, mais c'est qui ce mec? On l'a pas invité, c'est qui trompé. Ça? Non, c'est bien le même. Monsieur Logan, en tout cas, moi, ça me fait plaisir de ouf que tu sois là. Parce que tu es un des premiers membres de Lyrical Connect avec l'équipe PTS, Mr. Jack. Exact. Du coup, de te retrouver là, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Moi aussi, je suis super content. Et derrière, je vois, parce qu'on se suit quand même sur les réseaux, je vois l'évolution qu'il y a depuis le tout départ. Yes. Je me rappelle du Logan qui venait. Non, moi, je fais que des prods. Je n'écris pas, je ne rappe pas. En fait, tu avais des textes cachés sous le plancher. C'est ça. Et finalement, à un moment donné, on a vu que tu as pu les mettre en avant. Et ça fait vraiment plaisir, parce que c'est une question de confiance avant tout. Ouais, mais ça. Parle-nous de toi. Essaie de te présenter un petit peu. Alors, je sais que tu fais pas mal de choses. Tu es beatmaker, musicien, tu joues du violoncelle pendant pas mal d'années, conservatoire de Bordeaux. Tu t'es mis à rapper depuis quelques temps, quelques années là même, on peut dire. Ouais, maintenant on peut dire ça. On peut dire quelques années. On peut dire un bon 2 ans. Un bon 2-3 ans, ouais. 3 ans, Et derrière, tu rappes aussi. C'était la surprise de la scène digitale, parce que je rappelle que tu as fait la scène digitale aussi qu'on avait produit tous ensemble. Et il y avait dans ton passage du rap français, du rap espagnol,
tu vas dans l'anglais, tu es un peu toutes les langues. Ouais, juste ces trois-là, c'est déjà bien pour commencer. Dis-nous, comment t'es parti? Qu'est-ce qui t'a lancé? Bon, t'es dans la musique depuis tout le temps, j'imagine. Ouais, c'est ça. Tes parents sont musiciens déjà? Non, pas du tout. Non, D'accord. Donc la musique, c'est un truc que toi, tu as pris. Ouais, bah, Et que tu t'es lancé. c'est ma mère qui m'a mis avec ma soeur au conservatoire quand on était tout petit pour tester. D'accord. Et à partir de là, l'amour de la musique, quoi. D'accord. Ça a collé direct. Carrément, et avec le violoncelle et tout, j'aimais vraiment beaucoup. Et après, au fur et à mesure des années, en fait, l'élément déclencheur, ça a été les vidéos tutos de Stromae. Je sais pas si tu t'en souviens. Alors, les tutos de Stromae, au début, où il faisait des instrus. Prods, ouais, il faisait des prods. Carrément, le morceau qu'il a sorti, qu'il l'a fait connaître, c'était un tuto qu'il avait fait aussi, non? C'est ça, ouais. Alors, en danse, Ouais, non? ouais. Et du coup, il faisait Stromae à la prod. Et en fait, il montrait comment il faisait ses instrus. Et à cette époque-là, moi, j'étais au collège. Quand je me suis mis à regarder ça, j'ai bugué. J'ai fait. Donc, c'est comme ça que les musiques à la radio, elles sont faites. Et je me suis dit. C'était une découverte. Ouais, je me suis dit, en vrai, je peux faire. Genre, les mélodies, tout ça, j'ai les idées, mais comment on fait? Du coup, j'ai commencé à me renseigner, les logiciels, le matos qu'il fallait. À récupérer. Et au fur et à mesure, les Noëls, les anniversaires, ça s'est fait sur plusieurs années. Mais j'ai pu avoir mon premier matos, on va dire, et commencer à faire des prods. Ton premier kit qui t'a permis de partir. Tu bossais sur quel logiciel? J'ai commencé tout au début avec Ableton. Et ensuite, après, j'ai switch avec FL Studio. Et là, je suis encore dessus jusqu'à aujourd'hui. Donc, je m'enregistre, je mixe, je fais tout dessus. Tu fais tout toi-même. Ouais. Et au début, comme tu disais, je faisais que des prods. Donc on s'est rencontrés, je faisais des prods pour PTS et d'autres rappeurs sur Bordeaux. Et à un moment, je me suis dit, quand même, Logan, t'as des trucs à dire. Et en fait, l'élément déclencheur, là aussi, ça a été Souleymane Diamanka. Genre, il faisait des slammer ateliers, aussi. Ouais, un slammer. Hors pair des Aubiers. Oui. Ouais, c'est... Des Aubiers, c'est notre grand frère. Vraiment, ce monsieur-là m'a débloqué quelque chose dans l'écriture. Parce que du coup, j'écrivais pas avant. Parce que moi, j'écris principalement en anglais. Mais il faisait des ateliers dans le centre d'animation Argonne et il montrait ses tips pour écrire. C'est la même maison que ici, la maison d'animation. Ouais, c'est son animation aussi, ouais. Argonne. Et la pub. Ah bon. Et voilà. Oui, il n'en perd pas une miette. Non, mais attends. Excellent. Donc, comme quoi, c'est super intéressant aussi ces petits projets qui partent forcément. Alors, ça paye pas de mine. Oui, on va faire un projet d'atelier pour les jeunes. Il suffit que 2-3 jeunes, ils accrochent et ça peut donner des Magic Log ou des Billy bouillants. Donc, c'est ça qui est excellent aussi. Mais ouais, du coup, encourager. Dans ce cours-là, en fait, je lui disais, mais je sais pas quoi écrire. Je sais pas. Il m'a dit, écris que tu sais pas quoi écrire. Là, j'ai fait. Waouh! Et du coup, j'ai commencé à écrire, premier texte en français et tout. Et à l'époque, j'étais trop content. J'étais putain, waouh, je suis trop fort. Et après, à partir de là, j'ai commencé à comprendre le mécanisme d'écriture. Et moi, je suis à fond en musique US. US, d'accord. C'est tes inspirations, tes influences. Comme qui, par exemple, tu nous citerais? Alors, tout au début, ça a été 21 Savage. Quand il avait sorti son album Issa, genre à l'époque, du coup, j'ai commencé à l'écouter. Et ensuite, après, j'ai commencé à regarder les autres rappeurs, Travis Scott, après des trucs plus underground, genre pas trop Big Mill en vrai. Quelques sons, après c'était Tory Lanez ou Khan, je connais pas trop. J'écoute beaucoup de Scarlord, Night Level aussi, G.I.D. Mais un peu dans plein de styles différents, mais ça reste de la musique US. Tu vas avoir des choses beaucoup plus rappées, on va dire street. Et après, des choses beaucoup plus mélodiques. Planant. Ouais, un peu tous les styles. D'accord. Voilà, et à partir de là, j'ai commencé à écrire mes premiers textes. Et je faisais mes prods et tout. Et j'ai fait, vas-y, ça va plus vite. Je fais prod, je m'enregistre. Bam, hop, j'ai enchaîné. Et du coup, cette année, j'ai sorti mon premier EP qui s'appelle Lost. J'ai sorti en février. Et combien de titres? 5. D'accord. 5 titres. Et là, par contre, c'est vraiment quelque chose plus chanté. Tu vois, beaucoup plus doux, calme. Un peu moins rappé, voilà. D'accord. Et bon, tu le dis un petit peu dans la façon dont tu as commencé à faire les prods. Cet univers musical dans lequel tu étais déjà du conservatoire, j'imagine que ça aide aussi à t'approprier les choses plus facilement que quelqu'un qui n'a pas fait le conservatoire. En vrai, d'après mon expérience, il y a des tas de personnes qui n'ont jamais fait de conservatoire et ils sont super bouillants aussi dans la musique, tu vois, genre... Je pense que c'est quelque chose que tu as en toi, genre en mode comment tu réagis à la musique, comment tu ressens la musique. Tu as des personnes que je connais qui n'ont jamais fait de conservatoire, pourtant ils vont faire des dingueries. Mais c'est vrai qu'avec l'expérience du conservatoire,
Genre, on va dire, au niveau technique et compréhension de la musique, ouais. Il y a des choses que je vais comprendre, par exemple, pour faire des arrangements, pour faire de la reprod ou pour quand j'ai des demandes aussi de prod. Tu vois, genre, je peux aller plus vite et comprendre certaines choses. Et c'est cool, ouais. D'accord. Bakary, ce soir, Logan n'est pas venu tout seul dans le sens où il m'a envoyé des titres et un peu de prod et il a son violoncelle. Ouais. Il n'est pas venu les mains vides. Il n'est pas venu les mains vides. On va essayer un peu de faire en sorte que le travail que j'ai demandé de nous fournir. Ah mais bien sûr, voilà. il est là pour ça. Il va nous régaler. Voilà. Il va nous régaler. Et un grand big up à Souleymane Diamanka aussi, ce grand monsieur, parce que derrière, je trouve que le personnage est sous-coté malheureusement, mais je vois qu'il continue quand même à faire ce qu'il sait faire au mieux et la visibilité qu'on lui donne, j'espère qu'elle va s'agrandir encore plus. Donc, big up à toi, Souleymane. Swen, tu avais une question peut-être ou quelque chose ou... Pourquoi pas, j'avais une petite question. Swen, dis-nous. Swen, je t'écoute. Parce que je n'ai pas fait de conservatoire, mais j'ai quelques amis qui font du conservatoire encore. Ouais. Et ma question était où et comment est-ce que tu t'es dit, tiens, je sais pas si c'est un violoncelle. L'instrument, le choix de l'instrument. Pourquoi est-ce que... comment est-ce que tu t'es dit, je veux faire du violoncelle électrique? Alors, du coup, quand j'étais tout petit, en fait, au conservatoire, je devais avoir 8 ans. Ça s'appelle les premiers pas et tu découvres un peu toute la musique et plusieurs instruments. Et à la fin de l'année, tu fais un choix, donc tu proposes 2 instruments. J'avais choisi guitare ou violoncelle, mais c'était violoncelle que je voulais faire. Et honnêtement, je vais pas te dire pourquoi, genre je sais pas, je trouvais l'instrument beau. Je trouvais que c'était le juste milieu entre violon et contrebasse. Genre il peut très bien aller dans les graves comme ça et aller dans les aigus. Genre on peut faire vraiment beaucoup de choses avec. Et je suis content de mon choix. Et en fait, c'est vraiment l'année dernière, je me suis dit, vas-y, je vais m'acheter un violoncelle électrique. Genre, parce que je commençais avec le violoncelle classique, normal. Et pour les concerts, ça tue. Genre, c'est autre chose. C'est tellement plus simple en même temps. Et je t'avoue que ça m'arrange techniquement. Ça m'arrange le violoncelle électrique parce que comme ça, on peut avoir la qualité tout de suite. Enfin, la qualité qui sort de ton instrument. C'est ça. Mais ça marche comme une guitare électrique. On aurait mis un micro devant, ça aurait été plus compliqué en termes de qualité de rendu. De rendu, en tout cas pour l'auditeur. Du coup, je vois, Logan, tu t'es préparé là, t'es chaud à nous balancer un petit peu. Il s'est préparé. Moi j'allais dire, on va mettre un son et tout ça. Non, il est chaud. Regarde, là, le mec, il ne rigole pas. Si tu veux, mais falling down. Si tu veux. non, mais t'as déjà la baguette à la main. Moi, je te retiens pas. J'ai cru comprendre qu'il fallait que je fasse quelque chose. Du coup, je me suis préparé. Vas-y, on écoutera un son de toi après. Un grand big up à ceux qui interagissent aussi sur le chat. Voilà. Allez, merci beaucoup. Logan, il n'y a plus de son maintenant sur Wanted Radio, à part ta voix et ton violoncelle. Laissez-vous bercer par Magic Log. Logan à la mélodie. Allez, vas-y, Logan. Ah ben, t'as les prods ou pas? Hein? T'as les prods? J'ai les prods. Laquelle le prod? Falling Down, si tu veux bien, ouais, merci. Yes. Telling me when do you gonna be a star? Never go back to the old me. None of you can really stop me. I am a beast anymore. Yeah, I don't miss miracle. Me and myself don't need nobody. I knew that shit when I lost couple friends. Who can I trust? I don't know, but I know that I can cut him out in the hand. You cannot follow me when I'm on savage mode. I want it all, don't wanna fall. Look at the city I'm at. Rappers, cappers, where you froze.
la mélodie. Ah ouais, on enchaîne comme ça, ok. Eh ouais, On transition. enchaîne comme ça, ok. Hey, I'll never win if I don't try. Don't want no promises, no lie. They don't like me, I don't know why. Motivation, that's all I got. Hey, alright, okay. I won't take care for my B-Day. What he say? No way. Daddy, they gave me don't wanna play. I'll put you born, Bruce Wayne. I'm no alone, Wu-Tang. Bitch, I'm a dog, I'm gonna fight till the end. Nobody cares but your friend. I am the best of the city, and nobody can compete me. Look, hey, I try to live at a guessy. Ain't got no time, I'm too busy. Look, hey, you can invest in myself, I promise I'm the best, I'm precise. There is no more listening, it's the access for the success. Hey, you cannot stay on my business. Hey, check that. What is this? I think we call that a benefit. Magic, I did it. Hey, I feel in love with the music. Look at la melody, I'm on the road. I'll never switch out, follow the code. Look at my heart, it's way too cold. Look at yourself, you still be a fraud. There is no place for any hoe. Look at my flow, I should not reload. Look at la melody, I'm on the road. Is it a time to go beast mode? All I'm doing, yeah, I fucking love it. Put my heart in this shit, but I gotta move smart. I know we're making, I cannot quit. Cause they're telling me one day you're gonna be a star. Never go back to the army, ayy. None of you can really stop me. Look, I am a beast anymore. Yeah, I don't miss miracle. Me and myself don't need nobody. I knew that shit when I lost couple friends. Ay, who can I trust? I don't know, but I know that I can't cut the mud in the hand. Ay, you cannot follow me when I'm on savage mode. I want it all, don't wanna fall. Look at the city I'm at. Rap is cap, it's where you're from. Ay. Merci les gars. Incroyable, incroyable. Logan à la mélodie. Logan à la mélodie. Yes. Yes. Le mec est chaud. Alors on a deux petits gars super chauds là aujourd'hui. J'ai d'autres sons de toi, Logan. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on enchaîne avec un deuxième? Y a quoi déjà que j'ai mis? Selfish ou Fighter. Ah, vas-y, Fighter. Selfish, c'est bien fait. Selfish. Selfish? Un peu Allez. plus calme. Hey. When I move, yeah. Hey. When I move, hey. When I move, yeah. Hey, check that, hey. 1, 2, 3, hey. They wonder why I wanna rap in English, ayy. Don't look at me like you gon' do shit, yeah. I never spend my time on some bullshit, ayy. The only reason they call me selfish, oh wait. Claim that you the best. Funny man, your latest man is not a bait. Do not talk to me, you're fake. Yeah, I'm acting like a snake. Look at that melody, the nigga, you don't wanna test. Check that. What I talk, no cap. You got a fast car. You rap about life and never leave that sad. You know, like that. You cannot beat me. That shit's not easy. I tryna focus on myself, I don't see what you do. Bet on me, cause I'm the next, I swear I'm not gonna lose. I'm a light skin nigga, and I'm ready to be the last king nigga. When I move, I don't make no sound. You think I'm sleeping, that's not true. Let it start now. Hey, all I'm doing by myself, bitch, I'm really proud. I'ma blow up, all you do is to pull me down. Hey, yeah, look at me, tell me what you see. A lonely guy, you cannot smile, where's the remedy? I got the NSC, the energy, I'm innocent. I got a body in the city, then I wake up. Hey, yeah, when I move, yeah. When I move, yeah. When I move, hey, when I move, hey. When I move, yeah. When I move, yeah. When I, hey. Bitch, you talk behind my back and I can see that you don't care. You should know I break a jaw. Do you think I think it's fair? I'm on the road, beast mode. Yeah, I'm coming, you should be scared just a little. The many things I wanna do, I got ideas. I be really working out like GID. I put the chiller on the beat, that shit crazy. Ay, all I'm doing is myself and nothing else. I don't copy nobody. He was late, we put in the shootout trying to get number 3. Yeah, I'm on the water, sleeping nice, feel like summer party lit. Drinking in the cup, I know we're getting closer at the end. Now I feel the thing. Yeah, it was late, we put in the shootout trying to get number 3. Yeah, I'm on the water, sleeping nice, feel like summer party lit. Drinking in the cup, I know we're getting closer at the end. Now I feel the thing. Yeah. One life to be the best. This night, no rest. 500 on the wallet, ayy. 200 for a necklace. One life to be the best. This night, no rest. 500 on the wallet, ayy. When I move, ayy. Merci. When I move, yeah. Look at When I move, ayy. When I move, yeah. Logan, j'ai des sons à toi. Ouais. J'ai
Going Crazy. Est-ce que c'est un son qu'on peut écouter Exactement, ouais, on peut l'écouter. On peut l'écouter. C'est un son que j'ai sorti cette année, ouais, cet été. Ouais, on l'écoute. Il fait partie du projet Lost. Lost. Non, c'est un single, ouais, que j'ai sorti. C'est un single, d'accord. Ok, on l'écoute. Allez, Et c'est on parti. revient après. Let's go. Allez, restez avec nous sur wantedradio.fr. I know my destiny, I'm not afraid. I'm the enemy, there's not surprising losing friends. I need a restart for the upgrade. Then I'll be the one you wanna love, you wanna hate. None of you can really touch me, I've already been betrayed. None of you can really help me, the pain never go away. The truth, I just want the truth. I really don't want no excuse. Yeah, I'm tired of being used, and how much is you gonna lose? Yeah. I'm lost but I know where I'm going. I can't see the road cause I follow my star. I try to focus on myself, but sometimes there are people I cannot ignore. I'm lost but I know where I'm going. I can't see the road cause I follow my star. I try to focus on myself, but sometimes there are people I cannot ignore. If you don't, I'm calling nemesis. Looking at that melody can make you just to make you cry. Get the energy, the remedy, keeping on me until I die. We wanna be happy, but that is the thing. Waking up by 2 a.m. I cannot sleep, she's on my mind. I don't know why. I don't know why. Yeah, I don't know why. I don't know. I'm lost, but I know where I'm going. I can't see the road cause I follow my star. I try to focus on myself, but sometimes there are people I cannot ignore. Kill my vibe, waste my time, one more lie to forget. I'm not fine, but I tried, this my fight, don't forget. I don't like any of you, all I'm doing it's a mess, I promise you can check. I don't know what can I do, suivre les voies des pensées qui m'inspirent tous ces textes. Well it's fucked up, when do they stop? I'm going crazy, I'm going Kanye. Well it's fucked up, when do they stop? I'm going crazy, I'm going Kanye. Can you please show me the road? I'm losing myself, don't like what I see now. I don't have any control, got enough on my place, I'm going to hell now. Always knew that was my fault, I'm not strong enough, my body is not mine. Too many years that I'm lost, too many years that I'm lost. Kill my vibe, waste my time, one more lie to forget. I'm not fine, but I tried, this my fight, don't forget. I don't like any of you, all I'm doing it's a mess, I promise you can check.
I don't know what can I do. Suivre les voies des pensées qui m'inspirent tous ces textes. De 21h à 22h30, c'est Urban Show par Scooby et Bakary sur Wanted Radio. C'était Logan à la mélodie, Lose Control. On a écouté 2 titres à la suite ce soir. 2 titres d'affilée de Monsieur Logan. Voilà, Bakary. Je tiens à préciser aussi que Logan, tu fais ça tout seul. Ouais. C'est-à-dire que prod, écriture, enregistrement, tu t'enfermes dans ton petit antre. Ouais, dans ma petite chambre. Et là, et là, tu construis. Il y a juste la dernière prod de Lose Control, ça c'est un autre beatmaker qui l'a fait. C'est un autre beatmaker, donc tu travailles aussi avec d'autres artistes. Ça m'arrive des artistes qui pour moi font du super taf. Je suis en mode, ah ouais, cette prod m'inspire de ouf. Génial. Et voilà. Du coup, ça fait des combinaisons, des connexions. Et la connexion qui était intéressante aussi, c'était avec PTS, à l'époque où je vous ai connus tous les deux. D'ailleurs, c'est PTS qui t'a présenté à moi ou qui m'a présenté à toi. Et à cette époque-là, je me rappelle, on donnait des ateliers d'écriture au château Palmer, où tu étais venu. Et suite à cette connexion, qui était super intéressante, vous aviez fait un petit projet aussi, Confession de 6 titres, il me semble. Ouais, je crois que c'est où tu avais fait les prods, vous vous étiez enfermé une petite semaine ou deux. En fait, on l'a fait à distance. À distance, d'accord. C'était le Covid. Ah oui, c'était la période du Covid. Il avait ses textes et tout. Et moi, j'avais les prods. Il m'envoyait les acapellas. Moi, je faisais les prods par-dessus. En fait, par-dessus les acapellas. Génial. Génial. Et ça, c'était sorti. Donc, c'est disponible encore sur les plateformes, j'imagine, sur la chaîne YouTube, tout ça. Sur Spotify. Entre-temps, je me rappelle, alors, il me semble que la scène digitale, tu me disais que c'était ta toute première scène. Ouais, en tant que Logan à la mélodie. En tant que Logan à la mélodie. Ouais, et ça, c'est un honneur pour nous de t'avoir reçu à ce moment-là. Du coup, est-ce que ce passage à la scène digitale, il t'a permis quand même d'avoir une petite visibilité, même si c'est pas énorme? Mais déjà, il n'y aurait pas un peu d'autopromo là? Non. Pas du tout. Alors là, ce que j'essaie de mettre en valeur, c'est les actions culturelles de la ville. Et c'est bien, vas-y. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, j'ai remporté un prix. Ouais, j'ai vu ça. Vas-y, dis-le. Et c'est un prix sur les actions culturelles, donc c'est un petit prix, hein, j'ai fini 2e. Mais justement, pendant mon speech, alors c'était très simple, il fallait aller pitcher son projet pour essayer d'obtenir un prix. C'était soit le premier prix 1 500 €, soit le second 500 € pour t'aider à développer ton projet. Bon, ça fait pas tout, mais c'est déjà une petite reconnaissance. Tu vois. Ça aide un peu quand même. Non, je trouve ça bien parce que c'est une petite reconnaissance. Ouais. Et je me rappelle, pendant le pitch, je t'ai cité. Ah ouais? Ouais, parce que pour moi, tu étais le gamin timide qui rentrait un petit peu et qui me disait non, je vais pas trop rapper, non, moi je fais que des prods et tout, nana. Tu vois, et en te poussant un petit peu, moi j'ai vu des posts à toi où tu remplissais des salles de 100, 200 personnes et tout le monde jumpait de haut en bas. Et ça, c'était un peu un mérite pour nous. Je te remercie déjà parce que tu fais partie des quelques personnes qui, à cette époque-là, m'ont beaucoup poussé, dont Nathan Debré, là, qui était là, qui a dû partir, qui est mon vidéaste photographe. Des personnes qui, dès le début, ont vu un peu ce que je faisais et m'incitaient à me dépasser. Là où moi, j'étais en mode tranquille, t'inquiète. Ouais, ça va venir, tranquille. Ouais, mais j'étais en mode t'inquiète, on verra un jour. Et finalement, mais quand les choses évoluent et que je me suis vraiment donné à fond et j'ai vu en fait l'impact que ça avait, j'ai fait ah ouais, genre, il faut que je fasse ça. Génial.
Et là, aujourd'hui, je fais des Génial. concerts. Et là, vraiment tu dans fais tout des Bordeaux. concerts, tu as quand même pas mal de dates. Ouais, cette année, j'ai vraiment charbonné pour avoir des dates partout dans Bordeaux. J'ai fait des bars, j'ai fait des premières parties, j'ai fait des... Tu t'es fait voir. Tu as réussi à te faire voir. Et en tout Donc, cas, c'est super. les retours chat sont très intéressants parce que c'est entre incroyable et monstrueux. Je ne sais pas lequel choisir. Merci les gars. Voilà. Merci. C'est Logan à la mélodie. Et derrière, tu nous disais que tu avais sorti ton projet là dans l'année, un petit EP, C'est ça. mais accompagné derrière, tu as une petite stratégie de marketing, on va dire, Ouais. où derrière, tu sors des singles. C'est ça, je préfère... j'avais voulu faire un premier projet pour asseoir un peu la chose. J'avais déjà sorti, je crois, 2 ou 3 singles les années d'avant. D'accord. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion de venir avec un projet, peut-être pour voir un peu l'évolution et de montrer un truc un peu plus travaillé. Et cette année, je me suis dit, je vais sortir des singles, en fait, des musiques que j'avais déjà fait avant. Je me dis, non, on va les sortir un par un au fur et à mesure. Et ouais, j'en ai sorti 2. Là, j'ai le 3e qui arrive la semaine prochaine. D'accord. Et du coup, tu as quand même pas mal de retours au niveau de ta fanbase, on va dire. Ouais, en vrai, petit à petit, tu vois, genre, j'ai pas une fanbase gigantesque encore, mais des gens qui me suivent et qui viennent aux événements et ça fait plaisir. Mais déjà, je voulais dire que Logan et la mélodie sur Bordeaux, j'en entends beaucoup parler sans qu'on se parle directement. Cool. Voilà. Ça fait plaisir. À chaque fois, on me dit, tu connais Logan à la Tu mélodie connais Logan Oui. Vas-y, oui, je connais à qui tu parles. Je connais Excellent. depuis longtemps, hein. Mine de rien. Attends. Parce que Et- Scooby il était là au début aussi. Hein. Scooby était là déjà. Moi, dès je le venais départ. aux émissions, mais en tant qu'accompagnateur et beatmaker sur les projets de Mr. Jack et PTS. Ouais, avec Lyrical Tu Connect. étais au fond de la pièce, C'est ça. sans micro et sans câble RCA ou jack pour. Et là, il et- arrive avec violon, C'est lui aujourd'hui. violoncelle et électrique. Aujourd'hui, il se c'est pose. lui, C'est qui lui en a la marre, resta. Chaque C'est chose la en son resta. temps. Mais très très bien en tout cas. Et derrière, tu me dis que tu as un projet qui part la semaine prochaine. Tu Ouais. veux peut-être nous en parler de ce qui Carrément. arrive? Mais en fait, cet été, j'ai tourné un clip donc, pour ma musique qui s'appelle Stab Me. Et en fait, je fais un événement au Blonde Vénus. C'est à côté de l'iBot, donc à Bordeaux. Et je vais faire une release party pour faire écouter le son et faire la projection du son du clip en avant-première. En avant-première. Donc 2 jours avant que le clip sorte et que la musique sorte. Et du coup, je fais cet événement pour aussi marquer le coup de la fin de l'année. Parce que je me suis vraiment donné à fond à partir de pile 1 an. J'ai commencé. C'est pour en marquer novembre, le coup, voilà, c'est ça. l'anniversaire. Parce que là, toute l'année, il s'est passé 10 000 choses, plein de dates, plein de tremplins, plein de rencontres, des sorties de projets, et tout ça, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de fatigue aussi. Et là, je me dis, allez, on va asseoir la chose, on va faire un concert. Et en fait, il y aura un peu pas mal de choses dans l'événement. Donc, ça ouvre les portes à partir de 19h. Alors, c'est quel jour? Rappelle-nous. C'est un mercredi soir, le 23. Mercredi 23. Mercredi Donc, à la 23. Blonde Vénus, au ouais. Blonde Vénus. Donc il y aura au début accueil du public, il y aura un stand avec une amie qui fait du tatou, donc qui sera là pour faire des tatouages si vous voulez vous faire tatouer. D'accord. En première partie, il y a un ami à moi qui s'appelle Kémil le comique, qui va faire un passage de stand-up. D'accord. Alors attends, je voudrais te dire un truc quand même, c'est que Dis-moi. Kémil, il y a quelques années, on l'avait invité à la radio pour Ouais. une émission et interview qui n'a jamais répondu. On n'a pas retenté, mais j'espère un jour retenter une invitation. Mais il faut venir à contactez-le, la hein. release. Faut revenir à la release. C'est ça. Il y sera. T'es Ah. sûr qu'il y sera. Il y sera. Non, mais en vrai, on l'a posé, on lui avait demandé il y a quelques années. C'était pas pas le même contexte qu'aujourd'hui. Je pense que si je repose la question aujourd'hui, si je retente mon invitation aujourd'hui, peut-être que ça sera différent. Ouais, mais ouais, On verra. relance-le. Plaisir. On lancerait. Et du coup, il sera à la première partie de C'est ton. ça. Donc il va faire un petit passage de stand-up et ensuite après moi j'enchaînerai avec un concert. Donc vraiment là ce sera un concert vraiment tranquille pour parler, interagir avec les gens et Un vraiment- échange en gros. C'est ça, voilà. un petit échange. Donc je vais Sur faire les le morceau. sur le morceau et sur le morceau que tu vas sortir aussi. C'est ça. Mais en fait le morceau je vais le faire découvrir à la fin du set. À D'accord. la fin du set. je fais Il dure découvrir combien le de temps à morceau. peu près le set? Le set il va durer à mon avis 40-45 minutes, D'accord. 40 minutes. Ouais. D'accord, d'accord. Ouais, entre une demi-heure et 45 minutes. Et il y aura des invités aussi, donc des gens avec qui j'ai pu collaborer cette année. Donc que ce soit dans la musique, on a fait des feats et tout ça. Donc il y aura du beau Il y monde aura ce du beau soir-là. monde. Donc D'accord. des gens. Donc rendez-vous le 23, mercredi 23 ça. novembre, et ce sera au Blonde Vénus. Et ensuite à la fin pour terminer l'événement,
projection du clip en avant-première. Génial. Trop bien. Génial. Yes. Excellent. Et où c'est qu'on peut trouver des actus de toi? Insta Insta, ouais, je suis très actif sur Insta. Logan à la mélodie. Logan à la toujours. mélodie sur YouTube, Instagram, Spotify, Deezer, Apple Music, tout ce que vous voulez. Donc si vous voulez écouter ce que je fais et soutenir, n'hésitez pas à suivre. Et voilà. Hein. Et venez nombreux à la release party Yes, le 23. Et toi, Billy, Mm. on peut te trouver où? Sur quel réseau? Par quel biais? Vous me trouvez sur Instagram, c'est Insta. Billy33BD. Voilà. Billy33BD. Retenez bien. Sur Facebook, c'est Billy BD. Et voilà, et là vous trouverez des liens vers tout le reste, que ce soit les différents projets auxquels j'ai déjà participé, comme par exemple avec Pama, avec Ou ta mère la mieux, ou même Grow Up, et également des courts-métrages, des extraits de concerts. Là, tout à l'heure, tu m'as posé la question sur comment je me projetais en 3 ans. J'ai déjà pas mal de choses qui vont se passer là cette année, dont je peux pas trop forcément parler vu que on sait pas encore, voilà, mais je peux vous dire qu'il y aura pas mal de choses, que ce soit au niveau musical ou voilà, sur plein de projets différents, et voilà, n'hésitez pas hein, si Allez vous encourager laissez au ouvrir. maximum, Voilà, allez c'est ça. donner de la force à ces, Et, à ces jeunes talents. Voilà. Moi, j'ai une question, parce que les artistes qu'on reçoit ce soir sont jeunes. Ont forcément des parents qui les suivent un peu. Quelle est la réaction je dis ça parce que quelle est la réaction de vos parents par rapport à votre passion pour la Est-ce qu'ils musique? sont derrière, ils Ils sont vous derrière. suivent, ou est-ce Voilà. que c'est contraignant pour Quel est le eux? soutien familial que vous avez? Bon, Billy, Parce que ça compte aussi, hein. Ça Ça compte compte. beaucoup. Bon, Alors, Billy, je sais que souvent, à chaque fois qu'on s'est vu, Billy, il y a toujours papa qui soutient derrière, c'est ça, qui est encore là voilà. ce On soir. le voit derrière moi. Là. Voilà, C'est le il monsieur soutient, là, il derrière. soutient à fond. C'est ça, c'est Voilà. c'est genre c'est le manager, C'est le et manager. Voilà. le père, voilà, c'est depuis que je suis manager, tout petit, voilà. celui qui m'a toujours poussé à aller vers les autres et aller vers les différentes cultures, et du coup c'est super cool d'aller, j'ai pu aller à différentes soirées, c'est lui qui m'a poussé par exemple à commencer la danse hip-hop, ensuite à m'ouvrir c'est bien. à la scène, ensuite pareil pour l'atelier d'écriture, toujours lui qui m'en parlait. Donc il y a toujours eu ce truc de, même quand des fois j'y allais à reculons, il savait que ça pouvait me porter quelque chose de plus positif que si je reste chez moi et que je Bien laisse sûr. passer ça quoi. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et surtout quand on est jeune ou même petit, c'est toujours cool d'avoir, quand il y a la possibilité de connaître différentes, que ce soit des disciplines, différentes choses, d'y aller quoi. Et du coup c'est cool parce qu'il m'a toujours poussé, il continue. Et Bon, génial. Et voilà, Un hein, grand ça, bravo à Stéphane voilà. alors, qui pousse au max, Voilà, qui je donne la voulais- force. Je vois aussi, j'ai vu que sur le chat là, il y avait depuis le début un peu, il y avait ma meilleure amie Léa, du coup à la big up, aussi à Juju, à Nawel, à Iwan À toute la clique. et tous ceux qui suivent, voilà. C'est gentil en tout cas. Merci Je pour la sens, force. je sens que Sowen a une question aussi. Oui, donc j'avais toujours une question pour toi, Billy. C'est parce que je connais pas mal de monde, ou en tout cas j'entends pas mal de monde et de musique à propos de ça. Est-ce que par exemple tu as déjà construit un slam ou une sorte de musique, par exemple pour un membre de ta famille ou un membre proche, pour toi ou même pour autre chose? C'est vrai que j'ai pas forcément parlé de mes parents dans mes textes. Quoi? Et c'est pas un membre de ma famille ça. Ah oui, c'est vrai que j'avais fait une métaphore dans mon tout premier texte. C'est marrant, c'est cool. Il y a la famille qui réagit en même temps C'est à ça, la il y a question. mon père qui réagit en même temps. J'avais Cool. sur mon premier texte, donc c'était sur la route de la vie, tout ça, où je racontais pas mal de choses. Et c'est là où j'énonçais un peu mes passions. Mon père aussi, j'avais une phrase qui disait: comme les yeux de mon père qui illuminent ma vie pour cacher ses douleurs, incompris et salis par la médisance des gens, sans finance à cause d'une défaillance du système en France. Donc c'est du coup, là où il y avait un côté où je parlais de ma famille et je dénonçais pas mal de choses, j'avais aussi parlé de mon papy qui était décédé, donc il était décédé l'année précédente, et du coup c'est vrai que je l'ai placé en fait dans mon tout premier slam, et après dans la continuité je n'ai pas forcément reparlé de ma famille, mais voilà. D'accord. Ça répond à ta question, mon grand? Mais ça répond très bien à ma question, merci. Et toi, Magic Log? Ouais, Logan. la famille soutient à fond aussi. La famille toujours Ils sont derrière. toujours derrière, et ça fait plaisir de les voir aussi au concert.
profiter et tout, et m'encourager. Non, c'est génial. Et la famille, c'est vrai dans le sens où s'il y a un truc qui va pas, ils sont là, ils te le disent cash. Ouais. Ma soeur, par ça exemple, tourne pas autour du pot. C'est ça. Ta sœur qui fait de la musique aussi, exactement, ma soeur, elle fait aussi du violoncelle. On a commencé en même temps. Quand elle me dit Logan, t'as merdé. Logan, t'as merdé. Je peux pas faire. Non, mais écoute, Laurine, c'est parce que non, t'as merdé. Oui, d'accord. D'accord, mais ça fait partie du jeu aussi, tu vois. Pour avancer. Voilà, pour avancer, c'est super important d'avoir déjà ce regard extérieur, mais qui est. Il faut de l'objectivité. C'est ça. C'est ça. Mais derrière aussi, d'aller et des fois de tomber, tu vois. Ça aide aussi parce que. Dans le cas où tu te relèves, en fait, tu fais que tracer. En vrai, pour dire à tout le monde, moi cette année j'ai fait beaucoup de concerts. Cette année j'ai beaucoup bossé et il y a eu des hauts et des bas. Et des fois ça fait comme ça. Et d'un coup, tu arrives à cet événement ou ce truc-là où ça fait chou. Ouais. Et là, tu te remets en question. Tu fais ok, pourquoi je fais de la musique? Et c'est passager, hein, mais tu réfléchis. Il y a une petite remise en question. Tu réfléchis et après tu fais ok, je sais pourquoi ça s'est passé comme ça. Et après, tu fais plus jamais. Et après, quand tu avances, tu repenses à ce qui s'est passé genre il y a 3 semaines et tu fais non. Et du coup, après, tu avances et au final, après, c'est du c'est de l'amélioration. C'est de l'amélioration. C'est un sport quand même. Ouais, c'est un sport, c'est pas rien. Ouais. Bon, mais c'est cool en tout cas. Mais il nous reste un peu de temps. Il reste un peu de temps. Vas-y. Est-ce que tu penses qu'on peut partir sur un petit, je sais pas, beatbox, freestyle beatbox, freestyle. On balance après une prod et. Oui, il reste 10 minutes. Alors, ce qu'on fait, c'est libre. Billy, c'était chaud. T'es toujours bouillant? Yes. Billy bouillant, il est dans la place. Billy, si t'es chaud, mais je te laisse partir sur une petite confection beatbox. Ok, un truc boom bap, tu veux? Comme tu veux. Logan qui va suivre après. Un truc qui. Et Scoob, après, tu nous balances une prod. Pour pas trop l'user le petit jeune. J'ai des prods de Logan qui m'a envoyé, on peut l'utiliser. Allez, pourquoi pas? On peut essayer. Okay. Pourquoi pas? Logan à la mélodie et Billy. Ok. Au mic. Yeah. Logan is special, hey, hey, hey. Logan is special. Logan is special, I am the one, the elite. You put my song on repeat, another level. Put the cello on the beat, I'm ready and let's make a hit. Logan is special, I am the one, the elite. You put my song on repeat, another level. Put the cello on the beat, I'm ready and let's make a hit. I don't think you can do better. Leave this space, nobody. On the road, beast mode. Ok, attends. Allez, pull up. Give me that drink, I don't wanna slow down. I'm getting higher, don't know who I am. All the mistake that I made, yeah, I cannot complain. The pass message in my sound. Smile on my face, I'm going crazy. I'm on the road, so there's no mercy. You can see me, you silly, you trying to touch me on the road. Ayy, I cannot expose what's in my head, that's what nobody knows. Ayy, yeah, nobody knows. Ayy, you don't wanna know what I got in my mind. I keep it on me, deep inside, yeah, I'm fine. I didn't waste no time. Ayy, gonna take what's mine. Yeah. Vas-y, change un peu de flow pour voir. Ouais, ça trappe là. Yeah, I ain't got nothing to prove. Shit. Wait, hey, I ain't got nothing to prove. Fuck fake friends, fist fight for my foes. My flow is full automatic, fantastic. Follow me, I cannot lose. I'm gonna give myself no excuse. I got nothing to prove. I whip me till I die. Look what I did, nigga. I'm the truth. Bet on me. I don't know. Stupid me. That you can try. I keep it real, my niggas. You be at you ain't with us. How do I feel? I can just with you. I don't want to this cause I don't give a fuck. I mean, if you used to do it, confused cause I got spitting on brick, nigga. Yeah, who the fuck you think you are? Do not forget you. I'm not bulletproof. I got bars. I'm a star. You're a liar. Eradicator. View my desire. Grr, bah, yeah. Ils sont chauds les jeunes là. Ce qu'on va faire, c'est qu'il y a une prod que Logan tu m'avais envoyée, on peut essayer de la poster, de faire un truc avec. Vas-y. Ok. Si tu veux poser dessus, vas-y. Let's go. Bonsoir à tous ceux qui suivent sur le live. Ça c'est pour les potes qui regardent le chat. Logan à la mélodie. Je vais parler de ceux, je vais parler de ceux, hey, je vais parler de ceux, ok, qui rendront mes jouets. Oh voilà, mode, ma team, tout ça.
que ça vaut toujours le coup. Et s'il y en a un qui crush, on va le caser en coupe. Hôtel à terre du mat, à parler tout et de rien, à faire des capes pas cap ou alors des pour combien, peu importe leur blase. Je me sens toujours à ma place, en temps par une jazz, mais il me laisse toujours une place. Je suis venu parler mes refrains dans une ville à refrain. Les seuls qui sont mon reflet, viens écoute le refrain. Sans alcool ni coke, avec eux c'est le jackpot. Peu importe combien t'as de potes, rendez-vous au bord de la côte. Yeah. Ok. Rendez-vous au bord de la côte. Billy. Rendez-vous au bout de la côte. Yeah, yeah, yeah. Logan à la mélodie. Logan à la mélodie. I don't want to slow down. I'm getting high, you don't know who I am. All the mistakes that I made, yeah, I cannot complain. Tryna pass a message in my sound. Still in my face, I'm going crazy. I'm on the road, that's where there is no mercy. I'm in the city, you see me, you silly. You tryna touch me, I don't need nobody, yeah, cause I'm on the road. I cannot expose what's in my head, that's what nobody knows. Hey, yeah, nobody knows. You don't wanna know what I got on my mind. I keep it on me, deep inside, I'm fine. I cannot waste no time. Gonna take, yeah, what's mine. Yeah, yeah. Logan à la mélodie. Logan. Change de prod. Vas-y. Logan à la mélodie. Allez. Ok. Ouais. She's a mother, but she doesn't even know. She doesn't know what she's looking for. Trying to tell her, but she said that she gotta go. Oh, don't leave me alone. You wanna know about me? Check my lyrics. I don't feel good, I think I reach my limits. Gotta move on anyway, I'm used to it. She's not the one, yeah, I can feel the miss. Yeah. Sometimes I wish that you never exist. Whoa, hey. I'm on the road, I am better than this. Yeah. Ok. Yeah. J'ai pris un truc au pif dans mes notes. Yeah. Yeah. Billy. Dès que je l'entends, je me dis que c'est elle. C'est clair, elle est entrée dans mon cœur et depuis mes veines, c'est clair. Je sais pas si c'est le coup de foudre, mais je me suis pris plus d'un éclair. Les nouveaux battements de mon cœur sonnent bien avec la caisse claire. Bourré de talent, défoncé de passion, c'est l'art que je consomme sans modération. Au lieu de souffler, je souffre, j'oublie d'expirer entre deux inspirations. Je me lance des défis si vite que ça devient vite des déficits. Elle permet de prendre mon temps quand je veux aller plus vite que la musique. Yeah. Hey, yeah, whoa. Hey. I don't, hey, shit. Logan à la mélodie. Wait. All I'm doing, yeah, I fucking love it. Put my heart in this shit, but I gotta move smart. I know I will make it, I cannot quit. Cause it's telling me one day you're gonna be a star. Never go back to the old me, ayy. None of you can really stop me, ayy. I am a beast anymore. Yeah, I don't miss miracle. Me and myself don't need nobody. I knew that shit when I lost couple friends, ayy. Who can I trust? I don't know. Ay, but I know that I can gun in the hand, ayy. You cannot follow me when I'm on savage, but I want it all. Don't wanna fall. Look at the city I'm at. Rappers cap, I swear you're fault, ayy, ayy, yeah. C'est bon là. Ils sont chauds. Merci à vous. Vous êtes deux vrais artistes. Merci à vous. Excellent. Il reste que quelques minutes d'émission. On va en profiter pour rappeler un peu les réseaux sociaux. On peut les trouver Sur les réseaux, alors vous avez Instagram, YouTube, Spotify, Apple Music, Deezer, Logan à la mélodie. Logan à la mélodie. Et pour moi, c'est Billy 33BD. 33 et sinon, BD. Billy BD. Et vous trouverez tout le reste. Et ça arrive bientôt. Hein. Des gros projets, tout bientôt. Voilà. Excellent. Beaucoup de force à vous. Merci mille fois Merci, je pense. d'être venu nous ambiancer là. Bah, merci à vous. Hein. Il y a beaucoup de flammes. Je vois beaucoup de commentaires avec des flammes sur brûle. le chat. Merci, chers auditeurs, d'avoir réagi avec nous à cette émission. Pour dire un peu ce qui s'est passé dans le chat, c'est tellement stylé, hallucinant, bravo. Enfin, plein de choses qui encouragent nos deux artistes à... N'hésitez pas à aller leur donner de la force sur les réseaux, à vous abonner, à suivre un petit peu ce qui se passe. Et voilà, beaucoup de bonnes choses pour vous. Vous avez beaucoup de talent, beaucoup de potentiel. Merci, du coup, exploitez beaucoup. ça vraiment comme il faut. Et ça va le faire, il n'y a pas de raison. Yes, hein. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis ce soir sur wantedradio.fr.
Moi, j'allais dire Bakary. Oui, c'est moi. J'arrive en fin de T'as oublié journée. mon nom carrément. Ah, putain. Là, c'est grave. Là. Logan, qu'est-ce que t'en penses? J'étais parti sur le blaze d'un autre collègue. J'ai rien à voir. Et Michel, alors, qu'est-ce que t'en dis? Vas-y, ma gueule. Voilà. Dis-moi tout, Scoop. On se retrouve dans 15 jours. On n'a pas encore d'invité défini pour les 15 jours. Je peux juste te dire que pour la dernière émission de l'année 2022, donc le 16 décembre, on aura Fater. Fater, voilà. Le Sahab, et l'ami. Et dans quelques jours, nous annoncerons l'invité du 2 décembre. Ok, sans problème. En tout cas, ce soir, c'était un régal. Logan à la mélodie, Billy. Merci, Billy Bouillant. Tu le gardes celui-là ou pas? Vas-y, on croit pas. Garde le bébé. Beaucoup de force à vous. Et surtout, prenez soin de vous. Gardez la force. Beaucoup d'énergie. Et balancez le mieux, chaque fois le mieux de ce que vous savez faire. C'est le top. Toujours. Allez, merci beaucoup de nous avoir suivis ce soir sur wantedradio.fr et sur Twitch. Et notre petit assistant, là. Merci à toi, mon merci, vas-y, il va prendre le micro 2 secondes. Vas-y. Mais il n'y a pas de problème. Merci à vous de m'avoir invité aussi. Est-ce qu'on te revoit, est-ce qu'on te revoit dans 15 jours? Normalement, oui, s'il n'y a pas d'inconvénients. Mais normalement, oui. J'espère être là. Avec un grand plaisir, mon grand. S'il pouvait éviter de pleuvoir dans 15 jours, pour le mettre en retard, le petit, ça serait bien, si quelqu'un m'entend. Voilà. Allez, on reste connecté sur wantedradio.fr tout au long de la semaine. Le programme, vous le connaissez sur wantedradio.fr. Et on se retrouve bientôt, Bakary. Une bonne soirée, Scoop. Bonne soirée, à très bientôt. Bonne soirée à tous. Salut les gars.